Jean Parvulesco, dans la forêt de Fontainebleau. Mais je n'y ai pas coupé. Je me suis quand même mis à étudier le dossier en cours de constitution du nouveau pouvoir du Vaucluse. Comme nous ne l'ignorions donc déjà plus dans nos milieux, qui sous la direction de l'amiral Joseph Fernandez et de Jean d'Altavilla sont ceux du renseignement supérieur, du grand renseignement politico-stratégique opérationnel, le nouveau pouvoir du Vaucluse s'appuierait fondamentalement sur une action révolutionnaire métapolitique occulte, action déjà en cours dans la région, et qui est, car c'est ainsi qu'on l'appelle, cette action là-bas sur place, celle de la conspiration des Boris, du nom du village archaïque, paléolithique des Boris, situé à 4 kilomètres de Gordes. Une assez vaste conspiration, qui semblerait se trouver à la charge personnelle du jeune Richard Kitaeff, qui, lui, habite régulièrement au village de Gordes, mais dont les entreprises confidentielles rayonnent dans toute la région, jusqu'à Avignon, Cavaillon, Nîmes, Montpellier, Nice, Toulon, Monte-Carlo et Marseille, et même au-delà de Marseille jusqu'en Catalogne. Ce nouveau pouvoir du Vaucluse contrôle donc la totalité du midi de la France, l'ensemble de sa côte méditerranéenne, un contrôle pour le moment encore souterrain, et qui entend le rester, mais jusqu'à une certaine date seulement, que l'on ignore, nous autres. Mais pourquoi le Vaucluse? On le saura, ou finalement on ne le saura même pas, ce n'est qu'au terme de l'aventure révolutionnaire souterraine actuellement en cours là-bas, sur place, que l'on saura peut-être un jour édifier à ce sujet. En attendant, j'ai, quant à moi, une certaine explication d'ensemble concernant ce choix du Vaucluse. Une explication qui en tient au symbole philosophique du Ritorno dei tempi, du retour des temps, en train de ramener à nouveau la haute actualité sidérale, cosmique, du monde d'au-delà de ce monde, vers une certaine réalité historique européenne d'aujourd'hui. Une réalité que l'on appellera romaine, d'après ses origines premières, et dont la fontaine de Vaucluse serait précisément la figure exemplaire, celle du mystère du retour des profondeurs antérieures. Car l'Imperium Romanum avait eu, abyssalement, une double identité. Une identité invisible, archaïque, polaire, dédoublant dans le plus grand secret, maintenu jusqu'à présent, la marche de son devenir historique visible. Or il se fait que l'ancrage fondationnel de ce double invisible, abyssal, polaire, de l'Imperium Romanum, avait été historiquement établi, secrètement, dans le midi de la France. Ainsi le présent retour d'une certaine actualité intemporelle vers ces territoires à mystères antérieurs situés dans le midi de la France, indique-t-il donc un retour au temps culminant de la toute-puissance politique et spirituelle, religieuse, de l'Imperium, annonçant ainsi la réapparition, encore inconcevable, au sein de l'actuelle histoire européenne, des anciennes affirmations polaires et impériales de ses propres origines inconnues, oubliées, toujours interdites, de ses propres origines mystérieusement antérieures. L'apparition, pour le moment encore spectrale, de ce que nous appelons à présent le nouvel ordre du Vaucluse, serait ainsi un signe avant-coureur de la prochaine émergence historique, et de toutes les façons supra-historique aussi, de notre propre Imperium Ultimum, du Regnum Sacrum de la nouvelle grande Europe impériale continentale, eurasiatique.